Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Langue fourchue. Pendant qu'au Burkina, le gouvernement cherchait désespérément à reclasser une forêt pour y construire un hôpital régional, au pays de Sal, le sinistre de l'environnement donnait le ton pour une campagne de déboisement. Comprenez par là reboisement. Les images que le réseau social Facebook a relayées me laissent entre amusement et colère. En effet, on y voit le supposé ministre sénégalais de l'Environnement impeccablement cintré dans un costume gris avec une paire de souliers tellement bien cirés qu'on pourrait se mirer dedans. Au-delà de ce choix vestimentaire, à la hauteur de la sable du Pont-Ré Premier National, le ministre et celui qui ressemblait au chef des On ne fait rien se tenaient sur une natte. Ces personnalités du jour n'étaient pas là pour la prière du vendredi, mais bien pour une plantation symbolique d'arbres. En rire ou en pleurer. Quand nos gouvernants essayent, mais très maladroitement, de s'identifier à leur population, en surjouant leur rôle qui, somme toute, devrait être d'une simplicité infantile, ils démontrent une fois de plus, si besoin est, que l'Afrique aime bien s'habiller de pitrerie. Au-delà de toutes les considérations, le ministre a-t-il été surpris par la cérémonie ou a-t-il été cueilli à sec à sa sortie de la salle de conseil pour être amené manu militari sur le site de reboisement? Je veux bien que monsieur ne veut pas se salir le costard, mais était-il seulement obligé de porter cette tenue et pour cette circonstance? Chacun de nos faits et gestes véhicule un message plus ou moins fort. Plus récemment au Moutaland, voulant donner l'exemple, la sinistre des déplacés internes chargés de leur renvoi immédiat dans leur zone s'était faite photographier en bottes, pas de cuir heureusement, et gants avec un cache-nez sur la tronche et des outils en main déblayant un canal de ses déchets. Rien d'anormal, me direz-vous. Bah ouais, rien d'anormal, sauf que sur ce même cliché, on voit d'autres personnes, mains nues, sans gants et bottes, faire la même activité que Madame la sinistre. Il y a les uns et il y a eux. Bien sûr, elle reconnaît elle-même qu'elle n'est pas comme les autres, au point d'affirmer sur les antennes d'une télé de la place que l'on voudrait presque clochardiser les autorités gouvernementales. Elle qui se balade en V8 et autres talismans. Ils en ont même en effet plein leur sac. Si tant est que vos hautes fonctions vous mettent d'abord au service du peuple, vous devrez avoir l'humilité de ne pas insulter ce même peuple que vous avilissez sur tous les plans. Personne ne vous oblige à ces coups médiatiques où vous mettez le derrière de notre cher continent dehors. Continent de tous les excès, où rien n'est pris au sérieux, où à la limite nos digérants insultent notre intelligence. Pendant qu'ailleurs les gouvernants se plient en quatre pour leur peuple, courent pour leur bien-être, vous faites dans le spectacle. Vous ponctionnez, vous vous repêchez à aller dormir là où il ne faudrait pas, quand bien même certains sont éveillés, ils entretiennent le buzz. Elle est où l'époque où l'on voyait Simondine ne peut l'appeler ainsi, donc son excellentissime monsieur le président du Faso, retrousser le bas de son pantalon et ses manches, pieds nus dans la gadoue, la nuit en train d'aider sa sécurité à sortir son royal carrosse de la boue. Elle est où cette époque où le président Jean-Baptiste Ouédraogo posait son royal à même le sol pour discuter autosuffisance alimentaire avec son staff? Elle est où cette époque où le renverseur du même JBO plantait à main nue des arbres aux côtés des populations, ses compatriotes? Assurément, il y a les uns et il y a les autres. Devant aller en tournée provinciale avec son patron, un conseiller technique se mit en quête d'un costume à la hauteur de son rang. Le jour du départ est sapé comme jamais, costume, cravate et souliers nickel. Quelle ne fut sa surprise de retrouver le ministre en survêtement, bottes de champ et chapeau large. Feu Salifou Diallo, alors ministre de l'Agriculture, lui demandera en souriant « Êtes-vous sûr, monsieur le conseiller, que nous allons tous les deux au même endroit ?»
Sur ce, moi je vais me changer. Je vous dis à la prochaine pour un autre numéro de Langue Fourchue.